Salam wa alaikum tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Euh, D'habitude, je commençais toujours par un verset dans mes premières vidéos, donc on va essayer de faire la même chose, hein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس سورة فاطر. ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. Bon, j'espère que vous avez du coup comprendre. Je vais le traduire en forcé. Euh, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Et le verset qui est avant parle aussi un petit peu de la création en fait, donc de Dieu. Et là, on apprend que seuls les savants craignent Allah. Donc le sujet que je vais aborder en fait dans cette vidéo, ça va être Inch'Allah, le savoir, la science. Et en même temps, justement, ça va être un tremplin pour vous, en fait, pour vous annoncer que j'ai fait une nouvelle chaîne. Donc c'est aussi une vidéo un petit peu de promotion d'une nouvelle chaîne sur la science. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà dans ce verset? Dans ce verset, on voit que Dieu il parle de science. Mais est-ce qu'il parle de science telle que le sunnisme nous le, nous- en fait, de ce qu'on a appris depuis qu'on est petit dans le sunnisme? Il faut apprendre des savants. Ouais, mais quel type de savants? Les savants qui connaissent le sunnisme, qui connaissent les hadiths par cœur? Bizarrement, dans le verset, on parle en fait de la création divine. Et ensuite, Dieu il dit, seuls craignent leur Seigneur, ceux qui savent en fait, les savants. Donc, je pense il est pas difficile de faire un parallèle entre en fait ce savoir-là dont on parle, c'est un savoir en fait. C'est un savoir, on va dire, scientifique, c'est un savoir de la création, et non pas le savoir, bon, je pense que vous êtes tous convaincus, mais voilà, le savoir hadithique, etc. Pareil dans Surat al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Excusez-moi si vous me voyez un petit peu tourner, parce que là je suis en train de lire. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. C'est là où le verset qui est important. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع بصرا هل ترى من فطور. Donc, si on regarde ce verset en français, on va faire ce qu'on fait d'habitude, hein. On va dans le site Coran Seul. Donc c'est Sourate 67, verset 3. Donc je répète le verset en arabe parce que j'ai donné un petit peu tout le début de la sourate. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Déjà, qu'est-ce que c'est que tafaout? Donc on va essayer de regarder ben, dans le courant seul, moi ce qui me semble, on a la traduction du verset de submission.org, droit chemin. En fait, dans le droit chemin, d'habitude, on va dire la traduction qui moi me plaît un petit peu le plus. Bon, ici on voit écrit disparité. Sinon, les mots en général, c'est imperfection, disparité, disproportion. Donc Dieu te dit, regarde, observe l'univers, y vois-tu une imperfection ou une disproportion? Ensuite, il te dit, farja, c'est là où c'est important. En fait, et là, c'est là où j'ai vu aussi que dans les traductions, c'est super intéressant la traduction parce qu'elle rejoint un petit peu la manière dont moi je concevais la chose depuis assez longtemps. C'est farja basaraka. Retourne regarde encore. Farja.
Même dans le darija marocain, arja, en fait, ça veut dire recommence. Il te dit regarde les cieux, puis il te dit recommence maintenant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire juste deux fois? Bien entendu. C'est une question de réitération successive. Donc là, les bonnes traductions que j'ai vues, donc dans Farji' Basaraka, Farji' Farji' Basaraka, hal taraha min futur. En fait, ouais, là, c'est défaut, faille, etc. Est-ce que tu vois quelque chose qui déconne, qui va pas? Et donc, en fait, euh, dans le droit chemin, il y a écrit ramène-y le regard. Dans Monothéiste, il y a écrit continue de regarder. Et moi, j'aime bien, par contre, des fois, ce qui est assez intéressant, c'est la traduction littérale, c'est-à-dire mot à mot arrangé. Celui qui créa sept univers superposés, aucunement tu vois en la création la forme bienveillante d'imperfection, réitère donc l'observation, réitérer. La notion de réitérer. Voilà. Bah oui, réitérer dans le sens ben, que ça veut dire que c'est un mouvement qui se termine pas. C'est-à-dire étudie, tout simplement étudie l'univers, étudie les cieux. Là, on a vu dans la sourate le créateur, donc le titre, c'est le créateur, la sourate Fatir. Comme je dis, souvent, il n'y a pas de hasard dans les titres et les versets, etc. Donc le verset d'avant qu'on a vu quand il dit seuls les savants craignent Allah. Parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Bien entendu, c'est un verset, mais il faut pas le prendre de manière isolée. En d'autres versets, on se rend compte que la chose est plus subtile que ça. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a aucune science du tout n'a aucune crainte d'Allah. Loin de moi l'idée de vous faire comprendre ça. Mais ce que veut nous faire comprendre Allah, c'est une invitation à étudier sa création. Ben, tout simplement pourquoi? Parce que la création de Dieu est la manifestation même de son existence. Donc, si tu veux te rapprocher de lui, il n'y a rien de mieux que d'étudier aussi ce qu'il a fait, sa création. Tout comme quelqu'un qui est fan de Picasso, ben, s'il est véritablement fan et qui veut un petit peu plus comprendre en fait ce qu'il y avait derrière l'esprit de Picasso, il va étudier les tableaux de Picasso. Donc, bref, ça paraît assez évident. Donc voilà. Donc la science là, comme j'ai dit, la sourate c'est le créateur. Ma yakhshallah min ibadihi al-ulama, le créateur. On y voit qu'avant on parle de création. Dans la sourate al-Mulk, on t'invite à étudier de manière réitérée l'univers. Donc en gros, en fait, l'invitation d'Allah et la science dont parle Allah, c'est pas la science des hadiths, des livres, des un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Je sais que pour ceux qui suivent ma chaîne, forcément vous êtes convaincus, mais j'espère voilà, qu'un sunnite passe par là. Si tu passes par là, alhamdoulilah, comme j'ai tout le monde là, le bienvenu. Toujours vous rappeler du verset que je dis qu'il faudrait que j'accroche, peut-être même dans l'emblème de ma chaîne. Les vrais croyants sont ceux que lorsque les versets leur sont rappelés, ne s'enflent pas d'orgueil. Voilà. Moi, ce que je fais depuis avant, c'est quoi? C'est te citer des versets, c'est citer des versets de Dieu. Donc, si t'es athée ou tu crois pas en Dieu et que tu t'es pas d'accord avec ce que je dis, ok, t'es cohérent. Si tu dis que tu crois, que tu es croyant, tu vas à la mosquée, tu dis Allah, etc., et le Coran, tu crois au Coran. Bon, la plupart des gens, je sais, ils y croient, mais ils le lisent pas. Et qu'on te cite un verset, mais que t'es pas d'accord, je veux dire, il y a peut-être, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui parle. Là, je t'ai pas dit des phrases de moi. Je t'ai cité des versets de Dieu que tu es censé donc adorer. Voilà. Tu peux dire, et je t'invite, j'invite en fait les sunnites qui sont pas d'accord avec mon interprétation sur les versets et la chance dont Dieu parle dans le Coran, je vous invite à mettre des commentaires. Voilà, donc là ça va être effectivement pour une fois une des vidéos les plus courtes de ma chaîne. Pourquoi j'ai commencé par cette introduction sur la partie science?
C'est parce que justement, j'ai fait une autre chaîne qui parle en fait du domaine de la science. Étant donné que je commence toujours par dire Masha'Allah parce que je n'ai de science que ce que Dieu m'a donné. Masha'Allah, moi, j'ai fait des études en sciences, hein, en mathématiques. J'ai aussi étudié la relativité, ce genre de choses. J'ai travaillé pendant des années dans le trading. Je travaille actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et voilà, donc par rapport à ça, j'ai créé une chaîne à côté qui parle de science, mais qui parle de science d'un point de vue critique. Bien entendu, pourquoi j'ai créé deux chaînes? Hein, c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce que j'ai créé deux chaînes? En fait, j'ai créé deux chaînes tout simplement parce que, bah, pour la deuxième chaîne, pour la chaîne scientifique, ben, pour attirer un peu plus de personnes aussi et avoir des retours. Et aussi pour que ceux qui suivent ma chaîne encore en seul, pour certaines personnes, si elles veulent pas suivre ces vidéos-là, parce que ces vidéos-là vont pas être elles vont être d'un certain niveau, je vais faire le maximum pour vulgariser, forcément, mais je veux pas tomber dans un vulgarisme, on va dire, comment on appelle ça, la vulgarisation, il y a le mot vulgaire derrière que j'aime pas, mais dans une vulgarisation à l'extrême. Donc, l'objectif, ça va être de faire une critique, en fait, de la science, d'étudier la science, mais d'un point de vue aussi critique, et normalement, pour ceux qui sont abonnés dans les deux chaînes, vous allez faire le lien, voilà. Tout simplement. Et donc, on y parlera normalement justement des sujets d'actualité tels que l'IA. Il y a déjà quelques vidéos sur ce sujet. Euh, Blockchain, etc., le transhumanisme, et en veux-tu, en voilà, pour essayer de vous apporter un petit peu d'éléments. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà des idées là-dessus. Et en tant que croyant, on sait déjà, voilà, il y a déjà des idées qu'on a sur ces sujets, mais c'est toujours intéressant, en fait, de creuser un petit peu plus. Voilà. Comme disait Abraham, comment ressuscites-tu les morts? Pourquoi doutes-tu? Non, afin que se raffermisse mon cœur. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent un petit peu étudier tout ça afin que leur cœur soit raffermi, je vous invite, abonnez-vous donc à cette chaîne. Voilà. Et je ne quitte pas de toute façon la chaîne actuelle. J'ai plein de sujets encore que j'ai plein de sujets encore que j'ai envie de faire pour la chaîne Coran. Donc je ferai les deux chaînes en fait en parallèle. Voilà. Je vous souhaite bislama. Allah yahdikum incha'Allah. Wallah yaftah likum abwab al-jannah. Wa bislama. Ciao.